J'aimerais écrire des mots d'amour, parce que parler, c'est pas mon fort. J'aimerais écrire des mots d'amour, les faire jaillir de mes 3 accords. Mais j'ai un peu froid, comme a dit l'autre, et ce long frisson qui n'en finit pas. J'ai un peu froid, mauvais apôtre, mon cafard me lâche moins souvent qu'autrefois. Yadata, yadata, yatamta, yada, yadata, yata, yadata, yadata, yatamta, ta. J'aimerais écrire des mots d'amour, parce que le reste, c'est pas grand chose. Je l'ai appris à mon tour, je te le livre un peu. Je te propose de laisser le long du discours nos contentieux et les comptes à rebours. Oublier le temps d'un refrain, ce bon vieux réflexe, moi j'en garde pour demain. Yadata, yadata, yatamta, des mots pour toi mais que je ne dis pas. Yadata, yadata, yatamta, cela. En fait, entre 1945 et 1961, il y a 2,7 millions de personnes qui ont passé la frontière Est-Ouest. Et la moitié sont passées par Berlin. Ils prenaient le métro et ils ne rentraient pas le soir. Donc c'était les jeunes, les moins de 25 ans, c'était les têtes. Et naturellement, c'était l'avenir du pays qui s'enfuyait. Il fallait trouver une solution d'après les gens de l'Est. Et donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est de fermer la frontière, tout simplement. Et ils l'ont fermée, c'était naturellement quelque chose qui s'est passé totalement en secret parce que sinon ça aurait provoqué une panique et les gens seraient partis encore plus vite. Et donc il n'y avait qu'une centaine de personnes qui sont au courant. Ils ont fermé donc ces 45 km. Et comme il y avait déjà une frontière ici à l'extérieur, parce que ça, tout le pays autour de Berlin, c'était l'Allemagne de l'Est, Berlin-Ouest s'est retrouvé une espèce d'île qui était comme ça au beau milieu de l'Allemagne de l'Est. Et en fait, on avait 3 autoroutes de transit qui reliaient Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Ouest et on avait 3 couloirs aériens. Ces couloirs aériens sont très importants parce que je vais vous montrer. La révolution allemande qui a été pacifique, qui ne s'est pas terminée par un bain de sang. Donc ça c'est important et ça fait 20 ans en fait, le 20e anniversaire de sa destruction qui est marqué par la chute du mur, le 9 novembre 1989. S'il y a 2 dates à retenir, c'est le 13 août 61, la construction du mur, et le 9 novembre 89, c'est-à-dire la chute du mur. C'est pas énorme si on regarde dans le temps, ça a été très long pour les gens de l'autre côté, mais je veux dire, plus tard ce sera quelque chose de très ponctuel dans l'histoire de la ville. Alors à cette époque-là, en 89, et je suppose que vous étiez même pas nés, non? À peine. La plupart n'étaient même pas nés. C'est que le monde était divisé en deux. Il y avait l'Est et l'Ouest. Et tous les pays que vous voyez en violet, ce sont les pays du bloc Est. Les pays du pacte de Varsovie, l'autre côté, c'était les pays qui étaient dans l'OTAN. Et comme on peut le voir ici, vous avez l'Allemagne démocratique, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Est. Là, vous avez l'Allemagne de l'Ouest. Et au milieu donc de l'Allemagne de l'Est, on avait Berlin et on avait Berlin-Ouest qui était en gris parce que ça appartenait au monde libre. Donc voilà. Ça, c'est important de savoir que Berlin avait un statut d'île en fait. Et les gens qui
habitaient dans ces pays du bloc Est ne pouvaient pas passer la frontière pour aller ici. Il y avait ce qu'on appelait le fameux rideau de fer, c'est-à-dire une frontière infranchissable qui était imperméable. Par contre, les gens de l'Ouest pouvaient aller éventuellement rendre visite de ce côté, mais c'était pas toujours évident, mais on pouvait y aller. Et ce que je voulais dire, je me rappelle plus, mais c'était à propos de qu'on ne pouvait pas traverser la frontière. Enfin, en tous les cas, donc, ils avaient le droit de se déplacer à l'intérieur de ce bloc Est, et là, c'est la même chose. Mais ça va naturellement, il va y avoir des protestations, des mouvements de protestation qui sont importants parce que si le mur est tombé en 89, c'est à cause de ces mouvements de protestation. Le premier, il a eu lieu en 53, ici à Berlin, sur la Karl-Marx-Allee, là-bas derrière. C'était les ouvriers de la Karl-Marx-Allee qui se sont, ça s'appelait l'allée de Staline à l'époque, se sont révoltés. Et ça a été écrasé, cette manifestation, par les chars russes. L'idée c'est de faire vraiment le mur, donc vu juste vu, pas en perspective mais de face. Juste de face. Oui. Mais on peut faire, voilà, bon, on représente une fenêtre murée par exemple. C'est une première idée. Hein. Ah, parce que les fenêtres étaient murées. Ah oui, ouais, oui, il avait pas dit. Ouais. Ici ça sera rouge et ici ça sera gris puisque c'est les Pas comme ça parce que je sais pas comment ça va se terminer. C'est sec.